campers, bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on se fait une petite revue matos. On va chez Yudi eh bien, on va parler, on va faire un petit peu le tour du mini Gobelin V3, troisième de son nom, hein, mini Gobelin V2, mini Gobelin V3, avec quelques petits trucs en plus par rapport au V1 et par rapport au V2 également, notamment vous avez deux plateaux en fait vendus, on va voir tout ça en détail, hein, mais la particularité elle est bien là. On est sur un atto de 22 mm avec deux plateaux, un plateau double coil et un plateau single coil. Et on voit tout ça en gros plan tout de suite maintenant. Bon ben voilà, on se retrouve devant ce fameux mini Gobelin V3 de chez Yudi. Il vous arrive dans une boîte plastique, hein, traditionnelle maintenant sur le matos Yudi. Alors on a tout un petit tas d'inscriptions, tout en anglais. Hein, on a le fameux scratch and check, hein, pour vérifier l'authenticité de votre produit. Un petit croquis de comment changer les plateaux. Parce que vous verrez, il y a deux plateaux, de comment le remplir, les précautions au remplissage. Et puis voilà, et puis le site de chez Yudi. Voilà, on va pas passer 40 ans sur la boîte, la vidéo va être bien assez longue comme ça. Donc ensuite, on ouvre la boîte et on y découvre donc le mini Gobelin V3. Il tient bien, il est dans une mousse compacte, il n'y a pas de danger au niveau du transport. On va le regarder après, hein, on va le regarder après, on va faire le tour de la boîte. Donc dans la boîte, vous avez, ça se soulève comme ça, et puis il y a plein de petits trucs dedans, hein, notamment tout de suite maintenant une petite clé Allen qui va vous aider tout simplement à visser vos vis au niveau des plateaux. On a un plateau, donc celui-ci c'est le simple coil. Vous voyez, vous avez une seule et unique arrivée d'airflow relativement balèze, d'accord, avec d'énormes rigoles où vous allez pouvoir aller y placer le coton, et puis un montage, on va dire Velocity, un type Velocity, avec un pôle négatif taillé dans la masse, et puis le pôle positif avec un isolateur tenu par la vis centrale. Voilà, hein, donc là vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas de vis centrale, mais le pôle positif tient vachement bien. Vous avez des trous qui vont vous permettre de mettre des montages simplement avec du fil relativement balèze aussi, hein. La petite clé Allen que je vous ai fait voir tout à l'heure, elle vient tout simplement servir à dévisser ces vis là parce qu'on est sur de la BTR. Donc moi je ne l'ai pas testé sur le single, hein, j'ai pas testé en single coil, mais voilà, je dévisse simplement pour vous faire voir le diamètre en fait de ces trous où très franchement vous allez pouvoir y mettre quelque chose de balèze, hein. La clé Allen elle rentre dedans, hein. On n'est pas sur une clé Allen de banague, mais on est sur quelque chose de sympa. Si je prends la clé Allen, le diamètre de la clé Allen, on est sur du 1,3, et vous pouvez voir qu'on a un passage, on a largement la place. Voilà, hein, en fait voilà, vous pouvez faire des gros montages. Quoi vous dire de plus sur ce plateau single coil? Pas grand chose. On a un petit joint ici, vous verrez tout à l'heure quand on aura démonté l'atto qui va parfaire l'étanchéité, et deux petits ergots là qui vont venir pour pouvoir placer correctement le deck sur l'atto. Voilà. Ensuite on a un Pyrex de rechange, Pyrex somme toute épaisseur normale, ouais, bonne qualité, bien ébavuré. C'est propre,
pas de souci. On a également un deuxième drip tip avec une collerette là, en plastique. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il fait office de protection contre la chaleur. C'est-à-dire comme le drip tip est relativement court, vos lèvres risquent de venir toucher le top cap, et avec cette protection plastique là, bah, ça évite de vous brûler les lèvres quand vous allez commencer à monter dans les watts. C'est pas mal, hein, 2 joints toriques pour parfaire sa tenue sur le top cap. Voilà, hein, c'est là. Et puis ensuite on va finir avec un petit sachet. Un petit sachet de joints divers, alors aussi de couleurs différentes. Vous allez pouvoir customiser votre ato avec du rouge, avec du bleu. Et puis on a des petits joints aussi là. Je pense que ça c'est un joint drip tip. Et les autres c'est les petits joints qui vont servir à mettre sur les plateaux reconstructibles. Et puis on a également une ou deux petites vis. Là j'en vois une. Ils en ont peut-être mis qu'une. Ouais, j'aurais pu en mettre 2 quoi. Hein, pourquoi 2 et une, ouais. Enfin bref. Voilà, on a fait le tour un petit peu de la petite boîte. On va l'écarter. On va s'attaquer donc à l'atto. Je vais juste mettre un petit coup de zoom. Ça m'évitera de lever les bras. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc voilà, mini gobelin V3. Stainless steel, 304 d'ailleurs. Il a un diamètre de 22 et une hauteur sans le drip tip de 33. Vous rajouterez la hauteur du drip tip qui doit faire à peu près grosso merdo 1 cm. Je vais regarder ça tout de suite. Hop, il fait exactement allez, 7 mm. Il fait 7 mm de haut. Donc on arrive sur une hauteur de, que je vous dise pas de conneries, bah de 40 mm. Hein, voilà, 4 cm de haut avec le drip tip. On va procéder au démontage. On va commencer par le drip tip stainless steel. Rien de particulier hein, sur le drip tip, tenu par 2 joints. Une ouverture assez gros, hein, avec les petits stries à l'intérieur. Alors effet vortex, ou pour éviter que le jus ne vous arrive dans la bouche, hein, c'est comme vous voudrez, mais Youd en met maintenant quasiment sur tout leur drip tip, me semble-t-il. Voilà, ensuite on continue de démonter par le haut. On va défaire le top cap. Voilà, top cap, bah rien, hein, rien de particulier sur le top cap. Finition sympathique, les petites marques en forme de gouttelette, c'est pas mal, ça permet d'avoir un certain maintien, un certain grip pour le dévisser. C'est pas mal, surtout que les filetages sont bien serrés. Hein, on est sur quelque chose de bien serré, donc les petits molletages, là, les petites gouttes, c'est sympa. On a un joint ici qui va nous permettre d'avoir une belle étanchéité au niveau du top cap, et également un joint ici à l'intérieur pour parfaire ici également l'étanchéité. Donc au niveau top cap, on n'a pas de fuite. C'est pas le cas de partout, ce qu'on verra tout à l'heure un peu plus tard dans cette vidéo. Sur la cheminée à l'intérieur, on peut voir une petite particularité, c'est-à-dire ces petits trous là vont servir tout simplement à éviter que les gouttelettes de jus vous arrivent dans la bouche. Donc c'est pas mal, hein. Ça n'a pas l'air de trop freiner l'air, hein, de ce que j'ai pu voir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà cette petite pièce. Alors là, voilà, là c'est plus démontable, là, on peut pas démonter le reste. Voilà, on a de larges ouvertures pour remplir le juice, hein, pas de souci. La petite sérigraphie mini Gobelin V3. On a un beau dôme dans la chambre de combustion, hein, qui fait que on est sur un atto saveur, hein, de bonne saveur. Hein, c'est pas la panacée, c'est pas l'éclate, mais on a un bon rendu de saveur. Voilà
Ici un autre joint qui va tenir le Pyrex, voilou. Le Pyrex, voilà, on va pas y passer 2 heures. Il y a un petit joint qui est tombé, hop, viens ici. Ici donc on a un joint qui vient ici, voilà, qui vient faire l'étanchéité avec le Pyrex. Et puis voilà, on a ce fameux plateau double coil. Toujours pareil, type Velocity, avec le pôle négatif taillé dans la masse. Voilà, le pôle positif avec l'isolateur là, tenu par la vis du milieu. Pin 510. Il n'est pas réglable. Il n'est pas réglable parce qu'il va vous servir simplement pour changer, les plateaux. Voilà, tout simplement. Pareil, donc 2 grosses arrivées d'air ici et l'autre en dessous, l'autre coil. Donc vous avez vu, moi les coils sont pas terribles là parce que voilà, j'ai pas voulu remonter des coils propres. C'est les coils qui m'ont servi à le tester depuis à peu près une grosse dizaine de jours. Voilà, et ici vous avez donc les nervures avec les arrivées de Juice. On a 4 arrivées de Ju ici, une ici, une ici, une ici, une là-bas. Dans ces rigoles là, on va venir y placer le coton. Et là, attention, le coton, on est chez Yudi, donc le coton c'est ni trop peu ni pas assez. Voilà. On a ici un réglage d'arrivée de Juice qui pour moi ne sert pas à grand chose, puisque même fermé au minimum, on a quand même le jus qui passe. Donc voilà, moi je le laisse toujours ouvert à fond, je vous le dis, et pourtant je vais pas en 50-50, j'ai pas de souci, ouvert à fond. Ici on a des petits trucs qui vont venir nous permettre de régler l'airflow. Alors je dis bien des petits trucs parce que ça dépasse à peine de la taux et ben c'est pas facile à venir manipuler quand c'est sur une box, ou sur votre mode. Voilà, parce que ça dépasse pas beaucoup. Celui qui a pas d'ongle, et ben je sais pas trop comment il va faire. Il va lui falloir tout simplement un outil comme celui-ci pour venir le pousser. Ça bouge bien, c'est ferme, donc ça va pas se dérégler. Il est vrai qu'une fois qu'on a trouvé sa position d'airflow, c'est bon, c'est réglé, on n'y touche plus, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, c'est difficile d'accès. Et puis en dessous, voilà, les sérigraphies de chez Yud, un numéro de série, me semble-t-il, le logo de chez Yudi. Voilà, la qualité est là, c'est bien fini. Les angles ne sont pas coupants. Non, c'est clean, c'est super clean. Voilà. Je sors un truc machin et puis on se fait un petit cotonnage, on se fait un cotonnage et là c'est du sérieux parce que ça rigole pas le cotonnage là-dessus. Voilà, donc on va passer à la partie cotonnage. Putain, mais ils sont crado mes coils, aïe aïe aïe. Mais bon. Donc moi j'ai pris de la Fiberfrix originale densité 1. Et puis on va. Alors j'ai essayé plusieurs cotons et il s'avère que c'est un petit peu galère au niveau du cotonnage. J'ai pas réussi à ne pas le faire fuir en fait. Voilà. Donc j'ai pas réussi, j'ai fait plusieurs cotonnages, plusieurs montages, il n'y a eu rien à faire. Même en bourrant le coton, même en le bourrant tellement il était bourré, j'avais du dry heat parce que le jus avait tendance à se bloquer dans le coton. Donc voilà, Donc pour le cotonner, il n'y a rien. Alors je vais enlever un petit peu de zoom quand même. Voilà. Dosage de coton un peu galère. En même temps, on est chez Yud, on sait que c'est un peu compliqué. Bon, on le sait. Voilà. Et puis ensuite, tout simplement, on va venir le placer
à l'intérieur des petites rigoles sans le tasser. Mais on l'amène bien au fond. D'accord? Alors elles sont assez profondes, hein. Donc n'hésitez pas à l'emmener bien au fond pour pouvoir éviter au max les fuites. Et en même temps l'amener au fond sans le tasser. Voilà. Hein. Donc prenez vraiment quelque chose de fin pour pouvoir mettre ce coton au fond et ne pas le tasser. On en est toujours là, au même truc, c'est voilà, dosage du coton chez Youd. N'oubliez pas surtout de bien écarter le coton de l'arrivée d'air, puisque quand vous allez le remplir, si les gouttes qui vont surcharger le coton, en fait il tombe dans ces larges ouvertures, et c'est ce qui amène, allez, je dirais pas un sointement, parce que c'est pas un sointement, c'est vraiment peut-être une ou deux gouttes qui arrivent à tomber dans l'airflow, et en fait ça vient pourrir la box, quoi. Donc c'est chiant, donc voilà. Donc on peut voir le coton au fond de la rigole, voilà. Hein, il faut vraiment que ça arrive là et de bien pouvoir l'écarter. Je vous dis, c'est pas facile, hein, le cotonnage n'est pas facile. Il y a une petite habitude à prendre. Mais voilà, on a du mal à ne pas avoir une ou deux gouttes qui tombent dans ce gros airflow. On a vraiment du mal. Alors au premier remplissage, moi jusqu'ici, à chaque fois que j'ai changé le coton, au premier remplissage, c'était nickel. Pas de fuite, rien, impeccable. C'est au deuxième remplissage que ça se passe beaucoup moins bien. Au deuxième remplissage, puisque le coton est déjà imbibé de liquide, la moindre pression qu'on va mettre en revissant le top cap fait que on a du jus qui arrive sur le coton, et puis forcément, comme il est gorgé, il faut bien que ça ressorte quelque part, et comme les airflows sont énormes, placés pile poil en dessous du coil, et la goutte tombe dedans, et forcément elle arrive sur le bas du plateau. Donc voilou quoi, hein, pas facile le petit cotonnage. Donc là pareil, on l'amène bien au fond. Voilà. Pour que, en fait, il faut que vous le voyez, s'il te plaît. Voilà, il faut que vous le voyez arriver dans le fond de votre rigole. Voilà, là je suis bien au fond. Là par exemple, là j'ai pas mis de coton. On voit le métal, on voit l'ouverture. Hein. Ici, j'ai mis le coton. Il faut que le coton bouche complètement ces arrivées de juice. C'est imparable. Là, vous voyez par exemple, celui-là il est mal mis là. Il faut que j'arrive à le mettre mieux que ça. Il faut que j'arrive à boucher ce trou. Mais je vais vous épargner ça à la vidéo. Hein. On va mettre ensemble ce côté-là. Tac. On vient lui mettre gentiment le coton dans le fond de la rigole. Voilà. On ne le tasse pas trop. Au pire, une fois qu'on l'a mis au fond, on essaye de l'aérer. Alors c'est clairement un atto qui n'est pas destiné à celui qui commence dans le reconstructible, et encore moins à celui qui commence dans la vape, parce qu'il va s'énerver. Et puis il va le foutre en l'air, quoi. Hein, clairement. Allez, celui-là, il faut que je l'arrange un petit peu. Alors j'ai fait comme ça, et puis je tourne avec mon petit outil pour éviter de tasser le coton. Et puis ensuite je l'aère un peu. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Hops, hops. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, on pourra pas faire mieux. Voilà. Ensuite, je vais dézoomer un peu. Et puis on va y mettre du jus. Hein, on va y mettre du juice. Là, j'ai sous la main l'Ambrosia. Le Noto de chez Ambrosia, que je connais bien.
Donc ça va me permettre de voir si on a les mêmes restitutions que sur un autre atto. Jusqu'ici j'ai eu les mêmes restitutions, c'est du 50-50. On imbibe juste ce qu'il faut, hein. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. On est bon. Tac. On est pas mal. Ce qu'on va faire ensuite, ben, c'est qu'on va y remettre notre Pyrex. Gentiment. Voilà. Je vais le défaire de là-dessus. Voilà, je vous ai pas fait voir ma résistance. Je vais vous la faire voir. Valeur de ma résistance aux alentours de 0,5 ohms. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, voilà. Hein, 0,57 ohms. Donc, on a fait ça. Maintenant, pour le remplir, alors attention, pour le remplir, vous avez le réglage d'airflow, on va le fermer. Réglage d'airflow, vous avez mini, maxi. Donc, airflow, on le ferme, on l'amène au mini. Ok. L'arrivée de juice, on va la mettre au mini. On tourne. C'est pareil, c'est le même système. Alors, c'est assez raide. Hein. Vous avouez que c'est assez raide à tourner. Voilà, on est au mini. Je vous fais voir donc toc 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 toc, une petite gouttelette là qui est bon, ça se voit pas des masses, mais voilà, on est sur le mini. On est tout fermé, hein. Arrivée de juice fermé, airflow fermé. On remplit l'atto. Donc contenance 2 ml. Vous verrez que par la suite, on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Il existe une extension de 2 ml, ce qui fait qu'on va passer sur une contenance de 4 ml sur le V3, ce qui est pas mal, hein, contenance de 4 ml, c'est confortable, c'est mieux que du 2 ml, on est d'accord. Donc voilà, je suis rempli, on va le remplir au taquet. Voilà, je suis rempli au taquet. On va prendre le top cap. On visse le top cap. Jusqu'ici, on peut voir qu'on n'a pas une fuite. On est d'accord? J'ai rien, pas de fuite. C'est nickel, ça fuit pas. C'est cool. On va se monter ça sur une petite box. Est-ce que j'ai de la batterie là-dedans? Ouais, voilà. Allez hop, on va se monter ça sur la petite Pico. Donc, atto en 22 sur la Pico, ma foi, ça va bien. On visse, on tourne l'airflow, le réglage de juice. J'ai ouvert le réglage de juice au maximum. J'ai toujours pas de fuite, c'est cool. Je vais ouvrir l'airflow au maximum. Il n'y a pas une goutte. Je redémonte, hein, pour vous faire voir. On est d'accord? J'ai pas une fuite de liquide. Je suis cool. Je suis content. On est bien. On va le remonter sur la box. Je sais la vidéo est un peu longue, mais je voulais amener quelques précisions sur ce petit Gobelin V3. On est sur 5.105 ohms, pardon, et on est à 25 watts. On va monter sur du 30 watts. Tranquille. Allez, hop, voilà, 30 watts, et puis on regarde ce que ça donne. Ça va super bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, le rendu de saveur est là. Hein, c'est pas topissime,
c'est pas le truc à... Mais voilà, il n'y a aucun souci, on est sur la lignée, on est sur la lignée du V1. Le V2, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas eu. Le V1, je l'ai eu. Sur le V3, au niveau des saveurs, c'est là, on est pareil. C'est franchement pas mal. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'extension que j'ai mise où. Heureusement que j'avais tout mis de côté, parce que je me suis dit, je vais la préparer la vidéo, ça va m'éviter de chercher les bordels. L'extension, voilà. L'extension, elle arrive dans une petite boîte comme ça. Alors c'est une option. Attention, c'est une option. L'Atto est vendu comme ça dans la première boîte que je vous ai fait voir. Si vous voulez l'extension de 2 ml, c'est une option. Je ne connais pas encore les prix. J'ai pas été voir. Je crois que c'est encore en précommande à l'instant où je shoote la vidéo et que ça doit sortir incessamment sous peu là d'ici 8-10 jours. Voilà. Donc ça se présente dans une petite boîte plastique, hein, protégée par une mousse compressée, compacte. Et cette extension, elle ressemble à ça. Voilà. Il n'y a rien de, y a rien de particulier. Hein. On a toujours les arrivées de Juice. Et puis on va donc se le poser là. C'est là que c'est là qu'il va se passer quelque chose normalement que j'ai pas réussi à résoudre depuis le début, c'est-à-dire cette goutte qui tombe dans l'airflow. Donc avant de l'ouvrir, ce que je fais, c'est que je ferme mon airflow. Paf, je viens donc le foutre au mini airflow terminé. Ensuite, je viens, allez, tourne, je viens fermer mon arrivée de liquide. Donc là, je suis normalement parfaitement étanche. À partir de ce moment-là, j'enlève le drip tip, je viens ouvrir mon top cap. Donc je le tiens droit parce que j'ai du jus dedans. J'enlève mon top cap. Jusqu'ici, j'ai pas de souci. J'ai pas de fuite, j'en ai pas sur les doigts, nickel. Je viens donc installer l'extension qui vient se mettre, vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un sens dans lequel vous pourrez la mettre. Donc, je viens visser cette extension de 2 ml. Là, je suis donc sur 4 ml de contenance de liquide. Donc, je vais venir le remplir avec ces 4 ml, j'en ai foutu, putain, dans le milieu. Je vais tout de suite enlever cette goutte. Pas de conneries. Voilà, hein, j'ai enlevé la goutte, on est parfaitement clean. Je viens continuer le remplissage avec l'extension. On remplit. 4 ml, c'est confortable, hein. Moi je trouve ça pas mal, hein. Surtout qu'il a une consommation comme tous les Atto du moment, c'est-à-dire que ça consomme pas mal. Hein, quand on commence à monter sur du wattage ou sur du gros montage, ouais, ça consomme, ça a tendance à consommer. Donc 4 ml pour moi c'est très bien. Allez hop, on se le remplit. On va pas être loin du goût. Je vois pas bien clair parce que en même temps que je shoote la vidéo, c'est pas facile. Voilà, on est pas mal. J'ai tout fermé, j'ai rien rouvert, on est d'accord. Je remets le top cap. Parfait. Je viens y mettre le drip tip. Voilà la configuration en 4 ml. Et là, on va venir voir côté. Voilà. Vous voyez, c'est fouetté. Et pourtant, je suis tout fermé. Hein, je suis fermé au niveau des airflows. Je suis fermé au niveau du liquide. Et j'ai du liquide là, au niveau des airflows. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous voyez bien. Puisque, voilà, j'en ai sur les doigts. Voilà, donc premier remplissage, ça s'est fait nickel. Deuxième remplissage, c'est moins bon. Et puis maintenant, je vais ouvrir. Hein, d'accord, donc je vais me préparer à vaper, donc je vais ouvrir mes airflows. Voilà,
Vous voyez sur la table en bas? Je suis en train de vider. Voilà. Je vais venir ouvrir mon arrivée de juice. Tac, on va ouvrir ça à fond. Voilà. Donc là, je suis tout ouvert. Airflow ouvert au max. Arrivée de liquide ouvert au max. Ok. Là, mon sopalin, il est mon copain. Hein, il est mon copain. Pas de problème. Alors, c'est pas le truc, le panier, c'est pas le panier percé, hein, c'est une ou deux gouttes qui arrivent à passer, au niveau de l'airflow quand on remplit, même en fermant toutes les arrivées, le réglage de juice, en fermant le airflow. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez passé cette étape de fuite, ensuite c'est fini, il ne fuit plus. C'est terminé. On est vraiment au remplissage. Ensuite, aucun souci. Il n'y a plus de fuite du tout. Vous allez pouvoir vaper vos 4 ml sans ressuyer. C'est fini, il ne fuira plus. C'est terminé. Voilà. Et ben écoutez, on va se retrouver en plan large pour se dire au revoir. Et puis, je vais tirer une petite barre quand même. Allez, on repasse en plan large et puis on se dit adieu. Voilà le gros plan du mini Gobelin V3. Alors, j'ai tardé à faire la vidéo, ça fait, ça doit faire à peu près une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines que je l'ai. Ça m'a été envoyé par Yudi. Pris dans l'engouement, je l'ai ouvert tout de suite et je l'ai monté tout de suite et je me suis aperçu que au niveau du cotonnage, c'était pas ça qui était ça. Donc j'ai pris mon temps parce que j'ai vraiment voulu faire divers montages avec divers cotons et malgré tous les montages que j'ai fait, alors je vous parle que du double coil, j'ai pas essayé sur le single coil, hein. Je me suis concentré sur le double coil. En double coil, j'ai pas réussi à amener une étanchéité parfaite. Voilà. Vous en avez eu la preuve, hein, c'est-à-dire qu'au premier remplissage, quand vous venez de mettre votre coton, le premier remplissage, ça se passe nickel bab. Pas de souci, vous avez vu, pas de fuite, machin. Deuxième remplissage, quand j'ai mis l'extension, c'est passé. Les 2 ou 3 gouttes sont passées au niveau des airflows, sont arrivées sur le plateau. Ça, j'ai pas réussi à régler le souci. Alors, ça vient certainement de moi, je sais pas. En tout cas, moi, avec tout ce que j'ai fait, j'ai pas pu résoudre ce souci. Le seul souci, le seul truc que j'ai trouvé pour éviter ces fuites, et ça marche super bien. Je voulais pas faire là en vidéo, peut-être que je ferai, parce que sinon ça va durer un peu trop longtemps, déjà elle est déjà balèze. Le seul truc c'est que vous fermez tout, hein, on ferme l'airflow, on ferme l'arrivée de juice, on enlève son top cap, on remplit son juice, on met le top cap, on fait prendre 2 filets au top cap, d'accord, on retourne la taux et on visse. C'est-à-dire que comme ça, le liquide descend, on pousse que l'air. C'est-à-dire qu'on ne vient pas surcharger le coton de liquide. Et ce qui va être en trop, ça va être de l'air. Et l'air, ça ne va pas fuir, quoi. En fait, l'air va s'échapper. C'est la seule façon que j'ai réussi à trouver. J'ai trouvé que ce truc-là pour qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Ça, c'est la fuite au remplissage. Je tiens bien à le préciser, c'est-à-dire que une fois que vous avez essuyé ces 2-3 gouttes qui sont tombées sur le plateau, ensuite il n'y a pas une seule fuite. Le truc il est parfaitement étanche. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de fuite. On a vraiment cette fuite au remplissage. Après c'est fini. Voilà, en tout cas pour ma part.
Sinon, ça va super bien. Il y a un rendu de saveur, comme je vous le disais, qui est au niveau, du Mini Gobelin 1. Si vous avez eu la chance de l'avoir, ou la malchance d'ailleurs, moi je l'aimais bien. Moi je l'aimais bien. On a un bon rendu de saveur. Voilà, hein, c'est tout à fait correct pour un Atto Tank. On a un très bon rendu de saveur. Donc, on va conclure, on va finir cette vidéo, les plus, les moins. On va commencer par les plus. Les plus sont rendus de saveur, vraiment un rendu de saveur correct. La qualité de fabrication de chez Youd, hein, pas de souci, on est bien. C'est propre, c'est bien fait. Le plus, c'est cette extension de 2 ml qui permet de passer votre Atto en 4 ml. Et moi je trouve que c'est pas moche. En fait, je trouve non, moi je le trouve bien comme ça. Il a une belle gueule. Hein. Après c'est les goûts et les couleurs. Mais moi je le trouve sympa. Il est très bien aussi en 2 ml, mais en 4 ml il est bien et ça permet d'avoir une contenance un petit peu plus importante. Voilà, au niveau des plus, rien d'autre à dire. Hein. C'est un bel Atto. On a le réglage d'airflow, hein, qui est correct, qui est légèrement résistant. Ça fait qu'une fois que vous avez réglé à votre convenance, il y a peu de chances que ça se dérègle, en fait. Voilà. Ça marche bien, il n'y a pas de glou-glou, il n'y a pas... Non, c'est bon, c'est nickel. On va passer sur les moins. Les moins, voilà, toujours ce cotonnage, je dirais, précis. Il ne faut pas être un bourrin, il faut prendre son temps pour cotonner, parce que c'est soit c'est fuite, soit c'est dry heat. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Deuxième défaut, c'est ce réglage de juice. Le réglage de juice, vous avez vu, puisque même fermé, le jus a quand même passé, donc on ne peut pas le fermer complètement, donc on a simplement une réduction de l'arrivée de juice, mais on ne peut pas fermer l'arrivée de juice. Autre souci avec ce réglage de juice, c'est que, je vais essayer de me rapprocher de la caméra, c'est que pour le régler, pour le fermer, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme si vous dévissiez. Et comme c'est un petit peu ferme au niveau du réglage de juice, normalement vous devez juste prendre au niveau du tank et puis vous dévissez. Mais là en fait vous dévissez l'Atto. Vous êtes obligé de passer un ongle au niveau de l'airflow, retenir pour ne faire tourner que le haut. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, mais en fait c'est comme ça. Hein. Pour l'ouvrir, il n'y a pas de souci puisque c'est en vissant, donc en vissant automatiquement on va ouvrir l'airflow. Maintenant pour le refermer, une fois que vous êtes sur une box, comme il faut le tenir par le tank, vous dévissez, il n'y a pas de souci, mais vous dévissez quoi? Vous dévissez l'Atto. Vous dévissez pas, elle est mal fichue, soit elle est trop raide, mais en tout cas, quand vous voulez fermer l'arrivée de juice, du fait qu'il faut bouger au niveau du tank, vous dévissez l'Atto de sur votre box. Ou alors il faut vraiment visser l'Atto à mort au niveau de votre box pour pouvoir régler, et moi je ne sers pas mes Atto à mort pour défoncer ma connexion 510. Voilà. Autre petit défaut que je pourrais dire, et on aura fait le tour des défauts qui sont... c'est pas catastrophique. Hein. Vous avez vu que le réglage d'airflow sur la Pico, qui est en 22 mm, le réglage d'airflow avec ces tout petits ergots, ça se bouge bien parce que comme la Pico est en 22, l'Atto est en 22, il n'y a pas de souci. On le pousse avec le doigt, hein, un peu avec des ongles, mais voilà, ça se bouge bien. J'ai pas de problème. Vous le mettez sur une box un peu plus large. On va prendre l'exemple tout con de la Relo. Je monte sur la Relo. Voilà. Je
Je suis monté sur la Rollo, donc on est plus petit. Maintenant pour aller pécho les réglages d'airflow, soit il vous faut des ongles, mais des ongles longs pour aller les prendre, ou alors il vous faut un outil. Il vous faut un zouti. Il vous faut un zouti, un tournevis par exemple, pour venir ramener les bacs d'airflow. Voilà. Ça c'est un défaut, mais c'est pas rédhibitoire, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, en règle générale, quand on a réglé son airflow, il est réglé. On n'y touche pas toutes les 2 secondes. Hein. Ça arrive, mais c'est très très rare. Donc c'est pas non plus catastrophique. Voilà, bah là tiens, je suis sur la Rollo, je vais la régler, je vais la remonter un peu, je vais me mettre aux alentours des 35 watts. Tac, et puis voilà. Ça va super bien. Ça va super bien, c'est aérien, mais sans plus. Hein, là, c'est aérien, c'est sûr, on n'est pas sur un... Alors, si je ferme les airflows, vous voyez, il me faut l'outil pour venir fermer les airflows, je ne peux pas le faire à la main, c'est impossible. Là, on est complètement fermé. Pas de souci, je suis complètement fermé. Si j'ouvre à moitié, à peu près, voilà, je vais me mettre à peu près sur la moitié des airflows. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je suis sur la moitié des airflows. À moitié ou à fond, on n'a pas vraiment de différence. Il y a une différence, hein, mais c'est pas tout ou rien. Non, voilà. Mis à part ces petites fuites au remplissage, cet atto fonctionne bien. Je le répète, un très bon rendu de saveur. À dompter au niveau du cotonnage. Moi j'ai fait 7-8, minimum 7-8 montages. J'y suis pas arrivé. Je suis un bœuf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je vous laisse vous amuser avec. Hein. En tout cas, si vous voulez vous le procurer, vous le saurez en connaissance de cause. Et puis si vous arrivez à faire un bon cotonnage et d'avoir un mini gobelin V3 qui ne fuit pas au 2e remplissage, hein, pas au premier, parce qu'au premier il n'y a pas de souci, on peut enfumer tout le monde, ça ne fuit pas. Au 2e, c'est moins évident. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, une excellente vape, et je vous dis à très bientôt dans d'autres aventures de la vape. Allez, ciao!